Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Impasse politique en Guinée-Bissau. Le parti majoritaire PAIGC souhaite que le Premier ministre Domingos Simoes Pereira revienne en poste. Le président José Mario Vaz a pourtant dissous son gouvernement en évoquant une crise de confiance à son égard. Retour sur les préparatifs de la mise en place de la force d'intervention conjointe multinationale. Cette mission africaine ambitionne de combattre les islamistes de Boko Haram. La coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud se renforce. Pretoria a introduit l'enseignement du mandarin à l'école primaire. La Chine, pour sa part, développe aussi des stratégies pour l'apprentissage des langues africaines. Mais avant de développer ces titres, un nouvel espoir est né concernant la crise au Soudan du Sud. Au dernier jour de l'ultimatum donné par la communauté internationale, le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et la rébellion de Riek Machar ont signé ce lundi un accord de paix à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Crise au sommet de l'exécutif en Guinée-Bissau. Le président José Mario Vaz s'attelle à la formation d'un nouveau gouvernement. Seulement, le parti au pouvoir propose de remettre en place Domingos Simoes Pereira, le Premier ministre fraîchement limogé. La réponse du président reste en suspens. On fait le point avec Arwa Barkala. La crise politique persiste en Guinée-Bissau. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a dissolu ce mercredi 12 août son gouvernement. Seulement, le parti majoritaire propose de nouveau Domingos Simoes Pereira, Premier ministre destitué pour reformer un gouvernement. Le président José Mario Vaz justifiait la dissolution de son gouvernement par une crise de confiance nuisant au bon fonctionnement des institutions. Ce problème, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça vient depuis les premiers jours de formation du gouvernement. C'est des personnalités antagonistes comme l'Occident et Corée du Nord. Donc pour voir juste l'équidistance qu'il y a entre les deux personnes. Mais moi je pense qu'effectivement il n'y a pas de conditions de cohabitation entre ces deux personnes. Les partisans du Premier ministre destitué et une coalition de syndicats ont appelé à manifester dès ce lundi 17 août. Le but, la reconduction de Domingos Simoes Pereira en tant que chef du gouvernement. Dans un pays fragilisé par les années de conflit, la CEDEAO demande à l'armée de se tenir en marge de la crise politique. Le peuple, il est mature et ce n'est pas la première fois qu'on limoge un Premier ministre, notamment depuis le 1994 qu'on a commencé le multipartisme et la démocratie. Il n'y a aucun Premier ministre qui est arrivé à la fin de son mandat, et ni le président de la République. Les syndicats ont déjà averti. Ils appelleront à des actions de désobéissance si le président bissau-guinéen persiste dans sa décision. Une décision qui risque de replonger le pays dans une instabilité politique prolongée. En Centrafrique, les miliciens anti-Balaka et ex-rebelles Seleka ont annoncé ce dimanche 16 août la création d'une plateforme pacifique. Parmi les signataires figurent Patrice Edouard Ngaïsona, coordonnateur général des anti-Balaka, et le général Mohamed Moussa Dafane, qui fut numéro 3 de l'ex-coalition Seleka. Aux côtés des signataires, Joachim Kokaté, l'un des principaux lieutenants de Bozizé au sein des anti-Balaka et commandant des forces armées centrafricaines, ainsi que Jean-Baptiste Koba, le président du mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Lutte sous-régionale contre Boko Haram, la menace terroriste plane toujours et l'Afrique prépare sa riposte. Le Bénin a déjà annoncé son intention de mobiliser 800 hommes au sein de la force d'intervention conjointe multinationale. Le Cameroun est également engagé dans cette coalition à hauteur de 2400 hommes. On fait le point avec Lise Elsie Akizimana. Les militaires camerounais prêts pour la force d'intervention conjointe multinationale. Les préparatifs d'envoi des contingents vont bon train. Le président de la République, Paul Biya, a déjà nommé des généraux qui vont participer à la mission camerounaise. Il s'agit notamment du général de brigade Valère Nka, au poste d'adjoint au commandant de la force multinationale, ainsi que Bouba Dobé-Créo, nommé commandant du premier secteur de la MNJTF dans l'extrême nord du Cameroun. Le président de la République du Cameroun a autorisé le déploiement d'un contingent de 2450 hommes au titre de la contribution du Cameroun à la force mixte. Le Cameroun va donc déployer les meilleurs soldats de son armée, mais il garde plusieurs ressources bien compétentes sur son territoire afin de faire face en cas d'attaque interne du groupe islamiste. C'est une bonne chose que le Cameroun participe
activement et avec ses meilleurs hommes à la force multinationale de lutte contre Boko Haram, parce qu'il s'agit d'une menace qui touche à plusieurs pays. Je pense que cette concentration-là est utile pour véritablement faire reculer la menace de Boko Haram. Et le fait d'envoyer ces meilleurs hommes dans la force multinationale ne voudrait pas dire que le Cameroun va négliger sa sécurité intérieure. Je pense que le pays a suffisamment de ressources matérielles et humaines pour continuer à assurer la sécurité au niveau intérieur, tout en se déployant au niveau de la force multinationale. La force multinationale va mobiliser 8700 hommes, parmi eux des militaires, gendarmes, policiers et des civils, et sera dirigée par le général Lia Abba, un officier d'infanterie musulman originaire du nord du Nigeria. Cette force sera composée des éléments venus du Tchad, du Cameroun, du Bénin, du Niger et du Nigeria. Dans l'actualité également, le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a ratifié ce dimanche 16 août une loi antiterroriste qui prévoit la création de tribunaux spéciaux, une amende très lourde pour les journalistes qui rapporteraient des informations contredisant les communiqués officiels en cas d'attentat. La nouvelle loi fournit également un bouclier juridique aux policiers et aux militaires contre des éventuelles poursuites liées à l'obligation d'un usage proportionné de la force dans l'exercice de leur mission. Renforcement des relations chino-africaines. Outre l'aspect économique, la promotion culturelle occupe de plus en plus une place prépondérante. Exemple en Afrique du Sud où la langue chinoise sera enseignée à l'école primaire. Ibrahima Adjoumaba. En Afrique du Sud, le gouvernement a décidé d'introduire l'enseignement du mandarin, la langue chinoise, à l'école primaire. Cette décision entre dans le cadre de la coopération qu'entretiennent les deux pays. Selon le ministère de l'Éducation, un accord a été signé pour former des professeurs sud-africains en Chine. La coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud s'est intensifiée ces dernières années. L'apprentissage de la langue chinoise, donc du mandarin, aux élèves de primaire en Afrique du Sud, sur le principe, c'est une bonne chose que les Sud-Africains puissent apprendre le mandarin, puisque c'est une langue comme une autre, et qu'on est dans la mondialisation, et qu'il ne faut pas se fermer non plus. Est-ce que ce ne serait pas mieux peut-être de favoriser les langues nationales à ce stade-là de l'apprentissage des enfants, et de pouvoir intégrer peut-être le mandarin à partir du collège ou du lycée ou de l'université. En Chine, l'apprentissage de certaines langues africaines est effectif depuis quelques années. Il s'agit notamment du Swahili et du Zoulou, des langues parlées en Afrique australe. Les observateurs estiment que l'Afrique du Sud, au même titre que la Chine, doit promouvoir son modèle social à l'étranger pour mieux conquérir des parts de marché. On voit donc aussi que la Chine est aujourd'hui en train de développer des instituts, ce qu'on appelle les instituts Confucius, dans le but de développer, promouvoir la culture chinoise, également la langue chinoise. De la part de la Chine, l'objectif de promouvoir sa langue dépasse le cadre économique. Il y a aussi une dimension culturelle. La dimension culturelle, vue du côté sud-africain, me paraît pas très importante. L'Afrique du Sud doit aussi essayer de promouvoir sa culture, son modèle social à l'étranger. L'apprentissage des langues chinoises et africaines par les deux partenaires permet de renforcer les échanges et de contourner la concurrence des intermédiaires occidentaux. La Chine, dans ses relations avec l'Afrique, construit de plus en plus de centres culturels destinés à promouvoir sa culture à travers l'apprentissage du mandarin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.